Alors, on est dans l'édition classique, là. On est page Kaftet Amoud Aleph. Donc, je résume ce qu'on a vu. Donc, on est sur la deuxième Mishnah, traité Pirkei Avot. Donc, Shimon Hatzadik Ayomer, Ayam Sharek Leset Agdola, Ayomer, Achdoshat Varim Aolamomet, sur trois choses le maintien à la Torah, à la Voda, Vagminot Rasek. Donc, ça fait de nombreuses séances que nous sommes. Tu as, Rémi? Oui? Alors, OK. Maintenant, euh, là où on en est, c'est qu'il dit que ces trois dimensions correspondent aux trois patriarches. C'est-à-dire, Gminot Rasadim, c'est Abraham Avinu. Yitzhak Avinu, c'est la dimension de la Avoda. Ça, c'est l'étude que nous avons faite la semaine dernière. Et là, maintenant, il va définir que la dimension de Torah, c'est Yaakov Avinu. Alors, on est dans la page Kaftet. Voilà, c'est au milieu de la colonne de droite. Yaakov Ayalo Midat Torah. C'est bon. Yaakov Ayalo Midat Torah, Kemo Shamar. Donc, Yaakov avait la dimension de la Torah. Allez, t'as fait vite. Ah ouais. Alors, Yaakov Ayalo Midat Torah, Kemo Shamar. Yaakov Ishtam Yoshev Oalim. Yaakov était un homme simple qui habitait les tentes. Oui, mais j'enregistre de toute façon, c'est enregistré. Hein, c'est enregistré. Donc, il avait, comme on dit, Yaakov, un homme simple, Yoshev, ouais. Kemo Sheramzu Rochmenu Bamidrash, comme nos maîtres ont fait l'allusion dans le Midrash, Imlavan Garti ve'echar adata. Donc c'est au début de Parashat Vaishlar. Avec Lavan, j'ai habité, j'ai tardé jusqu'à maintenant. Afal piken Tariag mitzvot shamarti. Taria Garti. Garti, c'est les mêmes lettres que Tavre Shud Gimel, 613. Voilà. Donc, bien que j'étais avec Lavan, les 613 commandements, j'ai respecté. Arelecha, ki Yaakov ayalo midat Torah. Donc c'est clair, c'est clair que Yaakov, il avait ces dimensions de la Torah. Tiens, monsieur. Donc voilà que Yaakov avait la dimension de la Torah. Maintenant, ne te pose pas la question. Abraham, on voit qu'Abraham aussi respectait la Torah. Bon, ça, c'est quelque chose que nous avons beaucoup étudié dans le Tiferet Israël. On a beaucoup étudié dans le Tiferet Israël ce qu'il va rapporter là maintenant. Hein, qu'il va rapporter là. Il faut redéménager là. Le Midrash est déjà trop petit. Non, mais ça, c'est. Oh là là. Oh non. Oh là là. Oh là là. Alors là, tu nous combles. Le parfum. Voilà. Mais... Comme dirait De Gaulle, tu nous as compris. Voilà, tu nous as compris. Non, il faut redéménager. Non, ça va, c'est bon, classe. Alors, OK. Mais allez, on est... Voilà. Alors, mais Avram aussi, qu'est-ce que tu dis? Que Yaakov ayalo midat Torah. Qu'est-ce que dit que Yaakov? Il a la dimension de la Torah. Mais on voit que Avraham Avinu, Tamar et la Torah, comme on voit explicitement, Ekev Asher Shama Avram Bekoli Vaishmor Mishmarti Mitzvotav Fukotav et Turotai. Alors, que Dieu dit, moi je suis proche d'Avram. Du fait que Abraham a entendu ma voix, il a gardé
ma garde, mes commandements, mes décrets, mes lois. Vedarshu Yoma Kafret Amoudbet, qui aime Abraham, Afilou et Rouvet Tafchilin, que Abraham a respecté même Eruv Tafchilin. Donc, lui, il veut prouver que Adshlosha Dvarim Baolam Omed, sur trois choses, le monter à la Torah, Valavod Agminut Rasadim, que Gminut Rasadim, c'est Abraham Avinu, que Torah, c'est Yaakov Avinu. Mais on voit qu'Abraham aussi était spécifique dans la dimension de Torah. Chiluk yesh, il y a un distinguo. Qu'Abraham shomer à Torah bemaaseh. אבל לימוד התורה היה ליעקב בפחת. כי אצלו נאמר יושב אוהלים שזה נאמר על הלומד בה. Alors, il y a un distinguo qu'Abraham respectait la Torah concrètement, mais la dimension de l'étude de la Torah, ça c'est Jacob, comme on voit, Yoshev Ohalim. Donc quand on dit Ashosha Dvarim Haolam Omed, sur trois choses, non, t'as pas de texte. Quoi? Je suis avec le voisin, là. Copie sur le voisin. Voilà. Ça veut dire que Yaakov, c'est la dimension de l'étude. Quand on a la Torah, c'est l'étude de la Torah. Voilà. Véod, de plus. Av Abraham Shamar à Torah. Lo matsinu kebezochuto nitna Torah l'Israël. De plus, quand bien même Abraham aurait-il respecté la Torah, on n'a pas trouvé que c'est par le mérite d'Abraham que la Torah a été donnée à Israël. Aval bezrut Yaakov nitna Torah l'Israël, mais c'est par le mérite de Yaakov que la Torah a été donnée à Israël chez Neymar, va Yaakov edut be Yaakov, ve Torah sam Israël. C'est levé un témoignage dans Jacob et la Torah, il a donné à Israël. Bishvil Yaakov ou Bishvil Israël nitna Torah. C'est par le mérite de Yaakov et d'Israël que la Torah a été donnée. Oui. Oui. Pourquoi est-ce que tu parles de la Torah alors que la Torah n'est pas encore donnée? Ah, merci beaucoup. Merci d'avoir posé la question. Alors ça, c'est une grande question internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la Torah des patriarches? Ouais. Qu'est-ce que la Torah des patriarches? Et même, on voit pas seulement la Torah des patriarches, on voit, regardez même, on a le Chumash, prenez le Chumash dans Bereshit. Dans Bereshit, dans Parashat Noach. Regardez, chapitre Zayin. Chapitre Zayin, Pasuk Aleph dans Bereshit. C'est avec moi. Oui. C'est bon, donc il y a encore un image là. Vayomer Hachem les Noirs, Dieu dit à Noir, Bo ata vechol betecha el ateva, ki otecha raiti tzadik lefanai bador. Dieu dit à Noir, viens toi et toute ta maison dans l'arche, car toi j'ai vu tzadik devant moi dans cette génération. Mikol abema teora tikar lecha shiva shiva ish veishto. De tout animal pur, tu prendras pour toi sept couples, hommes, mâles et femelles, hommes et femmes. Et de l'animal qui n'est pas pur, deux, l'homme et sa femme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'animal pur? L'animal pas pur. Regardez Rachi. Bon, il y a plein de commentaires. Hein. Il y a plein de commentaires. Mais t'as pas trop match là, monsieur? C'est bon? Alors, Rachi, regardez. Bon, ça c'est comment dire, la démarche de Rachi. L'animal pur, à Torah, à Atida Torah l'Israël, c'est-à-dire l'animal qui va être pur plus tard pour Israël. L'amad nous, on déduit d'ici, chez l'amad Noar Torah, que Noar
à étudier la Torah. Bon, alors là, ça c'est un, comment dire, c'est une grande problématique, grande problématique. Alors, je peux vous dire que nous, on a, parce qu'on on fait deux études suivies de Maharal, une étude le dimanche matin de Tiferet Israël, et là, le lundi soir, donc là, on fait actuellement des Rechaïm. Et je me permets de le dire, j'ai rédigé une synthèse. Bon, là, il y a quelqu'un, là. Euh, j'ai rédigé une synthèse sur les 20 premiers chapitres du Tiferet Israël. Je vous l'enverrai parce que il y a, je sais pas, 60 pages. Si tu arrives à taper les 60 pages, tu verras la. Tu l'as vu? Mais c'est vieux, ça. Ça fait, je sais pas, ça fait. Non, mais peu importe, mais ça fait, je sais pas, ça fait 2 ans et demi, un truc comme ça. Alexis, comme on a des bonnes histoires d'Australie, il y a dans l'avion pour regarder les films. Je me fais jamais. Tu regardes jamais les films. L'arrêt de base, je lis, je fais d'autres trucs. Non, mais je m'en fous complètement. C'est moi qui ai dire que je m'en fous complètement. Mais tu verrais des œuvres complètes de Pierre Dac, ça m'irait. Mais bon, tout ça pour dire que, voilà, nous, on a travaillé longuement le sujet. Donc, c'est un grand sujet. Le Maharal a une démarche très, comment dire, euh, construite, chapitre après chapitre, pour rendre compte de ce point, hein, pour rendre compte de ce point précis. OK, donc, en tout cas, il y a une dimension de Torah, il y a une dimension de Torah chez les patriarches. Voilà. Et que Yaakov Avinu, il y a, c'est très, si vous voulez, disons, bon, la plupart des personnes présentes viennent semaine après semaine, donc on a, comment dire, se dégage une certaine démarche. Ce qui est très intéressant dans le Maharal, c'est que chaque mot est pesé. C'est très analytique. Ça veut dire il analyse les notions. C'est pas descriptif. Il y a des choses qui sont descriptives, mais lui, il analyse les choses. Et là, il dit deux mots qui n'ont l'air de rien. Il dit que Avram Avinu appliquait la Torah. Mais Yaakov Avinu, il étudiait. Comment? C'est clair. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie n'est pas clair. Non, on a dit les mots. Les mots, c'est facile de dire les mots. Maintenant, euh, euh, justement, peut-être c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a la dimension d'étude qui amène à l'acte, mais il y a une vertu de l'étude en tant que telle. Il y a une vertu de l'étude en tant que telle, même si une étude qui n'amène pas à l'acte n'a pas la vertu d'étude. Mais l'étude en tant que telle a une vertu. Ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. La plupart de nos congénères ne comprennent pas que, dit voilà, par exemple, quelqu'un, il a fait, par exemple, des études de médecine. OK, il a fait 12 ans de médecine. Bon, après, il est médecin. Bon, il est abonné au quotidien du médecin, ça va. Je veux dire, hein, bon, quoi? Non, non, ce que je veux dire. Non, mais ça veut dire, bon, il se met à jour de temps en temps. Mais quoi? Je sais pas un bon exemple. Pourquoi? Parce qu'on est sans arrêt. Chaque patient. Bon, enfin, on va pas la rentrer. Regardez,
Faites pas les malins, les mecs. Moi, je suis fils de médecin, j'ai vécu toute mon enfance chez un médecin. Bon, là, ça veut dire, il n'y a pas d'études fondamentales en tant que telles. Ouais, ils se mettent à jour. Ils se mettent à jour. Justement, ce que vous dites est un contre-exemple. C'est-à-dire, c'est l'expérience, c'est sur le terrain, etc. Mais pas l'étude en tant que telle, pas l'étude de laboratoire, je dirais. Tandis que dans notre tradition, il y a une vertu de l'étude en tant que telle, ce qui est souvent c'est pas compris. Ben voilà, ah, tu vas aller Shiva, ok, tu vas aller Shiva. Ben après. Alors, je sais pas, par exemple, moi, je suis bac plus 50. Voilà. Donc, j'ai bac plus 50. Ça veut dire, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? J'ai étudié. Ça, il y a une dimension comme ça dans le peuple juif. C'est comme la recherche fondamentale. Comme si on avait une prescription de faire de la recherche fondamentale. Toute notre vie. C'est ça. Et ça, ce qu'il dit, ça, c'est la dimension de Yaakov Avinu. C'est la dimension de Yaakov Avinu. Shalom. Alors, ok, donc si vous voulez, le Maharal ne développe pas plus. C'est ça, si vous voulez, c'est ça qui est aussi très difficile. C'est que le Maharal est analytique. Il est analytique, il analyse les notions, mais il ne les explique pas. Des fois, il explique, mais là, il n'explique pas qu'il y a une vertu. Or, on voit, ensuite, il dit, c'est par le mérite de Yaakov que la Torah a été donnée à Israël. Donc, il n'explique pas plus. Il explique. C'est connu, ça. Bon. C'est par le mérite de Yaakov. Non, c'est nouveau, ça vient de sortir. Hein, c'est ce qu'il dit chez Neymar. Voilà. Veketiv Torah, une seconde. Vayakom edud be Yaakov, et Torah sam be Israël. Bishvil Yaakov, Bishvil Israël, nitna Torah. Donc, c'est par la dimension de cette étude. Alors, entre parenthèses, pour mettre un petit peu d'ambiance, il y a un ami qui m'a interviewé sur Academ il y a quelques semaines, et ce truc a été mis il y a une semaine, que je me suis, comment dire, hasardé à un peu rendre compte comment ça se fait que les Bachorei Yeshiva ne sont pas intégrés dans l'armée en Israël, sans rentrer dans la dimension politique, etc. Il y a une dimension, c'est ce que il y a une dimension que j'expliquerai comme ça. C'est que il faut défendre le peuple juif. Mais si on ne sait pas qu'est-ce que c'est le peuple juif, ça ne sert à rien de le défendre. Nous, l'étude, je ne rentre pas dans tous les détails polémiques, etc. Mais si on ne sait pas qu'est-ce que c'est le peuple juif, on va défendre quoi? On est des animaux qui se défendent. Voilà, c'est darwinien. Mais donc, il y a une dimension de manière constante d'avoir quelque chose de vivace sur la dimension de la connaissance. Ça, c'est la dimension de Yaakov. C'est la dimension de Yaakov. Continuons. Vékétive. Oui. Est-ce que c'est pas gênant avec les médecins que soit chez Formato, Oui, oui. Non, alors, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Une Torah qui n'amène pas à l'acte, qui ne se concrétise pas par un acte, c'est pas de la Torah. Ouais. Mais il y a une vertu de l'étude en tant que telle. Il y a une vertu de l'étude. Elle ne se garde pas. Moi, c'est comme ça que je comprends. Ça veut dire que j'essaie une format qui va s'évaporer. Regarde, on verra en son temps. On verra en son temps. Hein. Alors, Bemechilta, donc la Mechilta, c'est avec moi. Bemechilta.
Kotoma les bêtes Yaakov et Taged les Bnei Israël. Ainsi, tu diras à la maison de Jacob et tu enseigneras aux enfants d'Israël. Les bêtes Yaakov, Bezrout Yaakov. Donc là, à quel moment ce verset a été dit Kotoma les bêtes Yaakov, Israël, donne-moi les bonbons. Allez, un bonbon. Où est-ce, à quel moment ça a été dit Kotoma les bêtes Yaakov, Israël, vite. Oh, il est facile. Mais c'est pas. Il a écrit, c'est une vitesse sur Ifo. Oui, mais plus précisément. Allez, plus précisément, plus précisément. Allez, Jérémy, dribble. C'est le moment du matin de Torah. Matin de Torah. Allez, un bonbon pour notre ami, juste avant Matin de Torah, juste avant les 10 commandements. Kotoma, voilà. Voilà. Kotoma, les bêtes Jacob, ainsi tu vas dans la maison de Jacob et tu enseigneras à la maison d'Israël. À la maison de Jacob, par le mérite de Jacob, tu enseigneras aux fils d'Israël par le mérite d'Israël. Jacob, Nitna Torah d'Israël. C'est par le mérite de Jacob que la Torah a été donnée à Israël. Au Ben Midrash, Torah Tziva Lanu Moshe, Morasha Keilot Yaakov. La Torah Moshe nous a ordonné héritage de l'assemblée de Jacob. Kol Haosek Batorah, Zoché les Nachalat Yaakov, Shenemar, Morasha Keilot Yaakov, héritage de l'assemblée de Jacob, Venemar, Az titana gal Hashem verkavtira al bama te'are verchaltira nachalat Yaakov avicha. Où se trouve ce verset? Dans le Kiddush. C'est compliqué. Dans Le Kiddush. Bah oui, non, mais non, pas dans le Kiddush, dans les prophètes. Comment? L'Aftara, c'est pas l'Aftara de Bereshit. C'est l'Aftara de quoi? C'est Moi, je pense que c'est une bonne réponse qui est avant de Moussa et vous savez. Moi, je l'ai connu. Im Tashim et Shabbat Raglet. Quoi? Oui, c'est la Haftara de Yom Kippour Shacharit. C'est le moment où je suis là. Attends, les mecs, c'est dans attends, c'était l'Haftara, on est quoi? Il y a 2 jours, les mecs. Il y a 2 jours. C'était l'Haftara Shacharit ce matin. L'Haftara de Après, on a fait Im Tashim. il n'y avait pas de Kiddush. Okay. C'est lui qui a le droit à bon. Pas du non, pas du tout. Moi, je suis en mode plutôt bizutage. Alors, on y va. Donc, c'est l'Haftara. Quand vous n'avez pas remarqué que c'était l'Haftara de Kippour à Shacharit? Oui. Oui, c'est l'autre. C'est la fin. C'est la fin. Ouais. C'est la fin. Ok. C'est à la fin de l'Haftara, donc de Kippour matin. Astitanag al Hashem, alors tu te délecteras sur Dieu. Irkavtiral ba'amate aretz, je te ferai chevaucher les hauteurs de la terre. Ve'chaltira nachalat Yaakov avira, je te ferai manger l'héritage de Jacob, ton père. Donc celui, Torah Tzivadanu Moshe, toute personne qui investit dans l'étude de la Torah. Donc là, maintenant, le Maharal va nous développer sur la notion d'étude de la Torah. Alors, il aura l'héritage de Jacob. Imken Besrout Yaakov Nitna à Torah d'Israël. C'est par le mérite de Jacob que la Torah est d'Israël. Koladvarim alou yeshlera la vide. Toutes ces choses-là, il faut que tu comprennes de ce que le verset dit. Bachodesh ashlishi letzet bnei Israël mimitzraim. Le 3e mois de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, Pekededarish, Aou Galila, la Gemara d'Apechet, dans Masechet Shabbat dit, un monsieur de Galilée enseignait, Berir Rachmana de Yevlan Urian Tilitai, Alia Tilitai, Lam Tilita, Beyoma Tilita, Beyacha Tilitai. Est-ce que vous y avez besoin de traduire? C'est bon. Hein? Comment? C'est l'araméen. Bertrand, c'est bon, tu arrives à traduire? Alors, on y va. Alors, regardez. Bérir, donc un homme de Galilée, donc c'est dans le chapitre Rabbi Akiva, dans le traité Shabbat, qui nous dit, il y a des pages et des pages sur la grandeur de la Torah. Bérir Rachmana, que Dieu soit béni,
Des Yevlad Uriant Litai, qui nous a donné un enseignement triple. En quoi la Torah, c'est un enseignement triple? Il y a Torah, Nevi'im, Ketuvim. Il y a Torah, les prophètes, les hagiographes. Aliédet Litai, par le troisième, c'est Moshe, c'est-à-dire le troisième enfant de Amram. Il y a Myriam, Aaron et Moshe. Les Am Tzlitai, au peuple qu'un triple dimension. Pourquoi? Parce que Kohanim, Lévi'im, Israélim. Beyoma Tzlitai, le troisième jour. Oui, le troisième jour, puisqu'il dit soyez prêts le troisième jour. Soyez prêts le troisième jour. Beyerar Tzlitai, le troisième mois, oui, puisque le verset dit le troisième mois de la sortie d'Égypte. Donc il y a une dimension triple dans le don de la Torah. Mipne Shatorah Tzlitai, parce que la Torah, il y a une dimension triple dans la Torah. Nitna Bezruto Shel Yaakov est donné par le mérite de Jacob. Shoya Shlishi Lavot, qui est le troisième des patriarches. Kemoken, de la même manière, Nitna Torah Bechodesh Shlishi. De la même manière, la Torah a été donnée le troisième. Vézé Shiramaz, Eliezer Eved Avram, chez Nathan et Rivka, Nezem Zab Baka Mishkalo, Shne Semidi Madiadea, Basara Zab Mishkalam. Il y a cette allusion que Eliezer, l'esclave d'Abraham, a donné à Rivka, Nezem Zav. Nezem Zav, c'est un anneau pour le nez, hein, à Rivka, parce que c'était, voilà, c'était oriental. Alors, un Beka Mishkalo, son poids d'un Beka, Shne Semidi Madiadea, 2 bracelets sur son bras, Asara Zav Mishkalam, 10 pièces d'or, le poids des bracelets. Au même Midrash, il y avait l'étiquette du prix dessus. En général, quand il fait un cadeau, on enlève le prix. Non, mais là, Eliezer, il a laissé l'étiquette, tu vois, pour dire ça vaut un max quand même. À l'époque, le prix, c'était le poids. Voilà. Au même Midrash, Evioto Rashi, Beka Mishkalo, son poids, c'est un Beka, Remez les Shiklé à Korbanot. C'est une allusion au shekel des Korbanot Shema, Beka la Goulgolette. Voilà. Shne Semidim, 2 bracelets sur ses bras, Ramaz les Shteluchot, Metsumadot. Ça ressemble aux 2 tables qui sont collées l'une à l'autre. Asaraza Mishkalam, un poids de 10 pièces d'or, Remez la Seret Adiverot Shebahem, qui fait une allusion aux 10 commandements. Alors, ça c'est le Midrash. Pourquoi Eliezer a-t-il donné cette allusion? Parce qu'elle a vu que Rivka était pleine de générosité. Comme dit le verset, s'il voit qu'elle est balat chesed, qu'elle a cette dimension de la générosité, Rashi explique, tu as prouvé rouyaï lo shete gomelet rasadim, que c'est quelqu'un qui est de générosité. Donc, il est légitime qu'elle rentre dans la maison d'Avram. Donc là, maison d'Avram, c'est mention du Minot Rasadim, comme le Maharal l'a prouvé plus haut. Ramazla, qui vient Yashlag Minot Rasadim, chez Amoud Echad, étant donné qu'elle a cette dimension de générosité, qui est une colonne sur laquelle le monde tient, il y a 3 colonnes. Donc, Roya, il est Yitzhak, c'est légitime qu'elle soit la femme de Yitzhak, chez Yeshlo, Amoud Avoda, Shu Amoud Hasheni, Yitzhak qui représente ce que nous avons étudié la semaine dernière, la colonne du service. Uruya Bishvilze, chez Yetze Mimena Yaakov, que c'est légitime que descende d'elle Jacob, chez Yeshlo, Amoud Shlishi, Amoud HaTorah. Car Echad Nimshar El Acher, car l'un le engendre l'autre. Kemo Avram Atzmo, Avram, Bishvil Shayalo Amoud Echad, il avait une colonne, c'est la dimension Gminut Rasadim.
Zachash Yatsam Limino Yitzhak, Shayalo Hamoud Hasheni. Donc il est légitime que sorte de lui Yitzhak, qui est la deuxième colonne. Au mini Yitzhak, Shayalo Hamoud Hasheni, Yatsam Mimeno Yaakov, que sort de lui Jacob, Shayalo Hamoud Hashlishi, Kelu Shlosha Gamoudé Olam. Ce sont les trois colonnes du monde. Shayachim Zelazé, qui sont liées les unes aux autres, Shoshtam Hamoudé Olam. Le car Kivan Shaita Gomelet Rasadim. Étant donné qu'elle a cette dimension de générosité, Rouya il et Yitzhak, chez Yeshlo Hamoud Hasheni, c'est légitime. Elle est apte, elle convient à Yitzhak, qui est la deuxième colonne, dimension de l'avoda. Rouya chez Yetzimimena Yaakov, chez Yeshlo Hamoud Hashlishi. ומפני כי הקורבנות כתיב אצלם לריח ניחוח, étant donné qu'au sujet des korbanot, c'est écrit ריח ניחוח, ça veut dire une odeur agréable. Le fikar, ayam ramez à korbanot benem zem. Regardez, là, franchement, le Maharal, on dirait qu'il a pris des champignons hallucinogènes. Non, ça veut dire, il sort des trucs de dingue, regardez. Alors, le Midrash dit, que rapporte Rashi, il lui a donné, donc, reprenons, il lui a donné un anneau pour le nez. En français, c'est comment? Il a donné un piercing à Rivka, c'est pas mal. Là, ouais, en français, on appelle. Non, mais tu sais, on a. Les anneaux des Africains. Ouais, non. Les hindous, tu sais, les hindous, les femmes hindoues, elles ont des. Des listros, là, en Amazonie, là. Non, mais les hindous. Les jeunes filles, ils mettent des anneaux dans le nez. Non, mais en France, dans les pays occidentaux, c'est. Comment? Une boucle de nez, oui. En Inde, dans les pays hindous, c'est vraiment en Inde, à Bali. Comment? C'est le truc. C'est pas parce que son mari. Ok, bon, c'est possible. En tout cas, on voit que c'est un anneau et on dit Beka Mishkalo, Beka Mishkalo. Beka Mishkalo, Rashi rapporte le Midrash, Beka c'est un certain poids, qui nous fait référence, Beka la Golgolette, que chaque enfant d'Israël donne un certain poids de métal pour chaque année participer aux korbanot, aux sacrifices qui sont faits au temple. Donc le shekel à Kodesh, Beka Mishkalo, le shekel, Meratzita shekel, c'est Beka, c'est un poids d'un Beka. Donc là, ça fait référence au korbanot. Ensuite, il y a les deux bracelets, et les deux bracelets qui ont un poids de Asaraza, d'accord, de 10 pièces, 2 pièces d'or. Alors, Beka, là, ça fait référence au korbanot, mais pourquoi dans l'anneau de nez? Parce que les korbanot dégagent une bonne odeur, réar, miroir, c'est la dimension de l'odeur. Une dimension de l'odeur. Donc chaque bijou, ça correspond. Voilà, hein, c'est incroyable. Le fikar, il me ramène à korbanot. C'est pour l'allusion des korbanot qui représente Yitzhak Avinu dans Nezem Zav, qui est sur le nez, où il y a l'odeur. Vaya me ramène à l'uchot beshte yadaim, et les louchot sont en allusion aux deux bras, qui beshte louchot emneged shte yadaim, parce que les louchot représentent nos deux bras, qui est dire shne louchot ashte yadaim, comme dit Moshe Rabbeinu, il y avait les deux tables sur mes deux bras. Qui met yado chez la Kalshbro, les yado chez Moshe Nitnouk. C'est de la main, si on peut s'exprimer ainsi, de Dieu a été donné à la main de Moshe. Kenegedze, ayushte luchot. Chamesh dibarot, bechol loir, keneged chamasha etzbot ayad. Le cas remez à Torah beshte ce midi maniadea. Alors, nochalmol. Vous comprenez le yiddish, n'est-ce pas, là, messieurs? Comment? Voilà. Encore une fois, en yiddish, on dit nochalmol. Encore une fois. Donc,
Encore une fois. Donc, les deux louchot correspondent aux deux bras. Mais lui, moi, j'aurais pensé les deux bras de Moshe, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Mais là, maintenant, il dit non. Kaviachol, si on peut s'exprimer, c'est comme si Dieu l'avait donné de son bras au bras de Moshe Rabbeinu. Donc, il y a deux bras. Et dans chaque bras, il y a 5 doigts qui correspondent aux 5 paroles qui sont sur chaque table, 5 et 5. D'ailleurs, une des tables, ça correspond aux obligations de l'homme à l'égard de Dieu, et l'autre table, l'obligation de l'homme à l'égard de l'homme. Il dit, donc ça correspond, c'est pour ça l'allusion à la Torah dans ces deux semidim, donc c'est-à-dire que elle est Baalat Chesed, elle est Baalat Chesed, donc c'est pour ça elle a ses bijoux, il lui donne ses bijoux, elle va s'unir avec Yitzhak Avinu qui représente la Avoda, et de Yitzhak et de Rivka va venir Yaakov qui représente la Torah, le don de la Torah. Maintenant, tout ça, c'est un peu, je dirais, excusez-moi l'expression, un peu livresque. Il n'explique pas. Donc ça, le Maharal, souvent, oui, c'est pas d'accord. D'accord, hein? c'est juste que je ne comprends pas où il va. Voilà. Le Matan Torah, Comment? Voilà. Si vous voulez, bon, je sais, nous, enfin, une partie des personnes présentes, on a l'habitude. Le Maharal, souvent, nous mène en bateau, si on peut s'exprimer ainsi. Après, il va dire ce qu'il a à dire. Quand on a perdu la patience, hein, quand on a la patience, il nous dit ce qu'il a à dire. On va essayer de continuer. Va pirouche, Asher Bernou Lecha. Va pirouchim, Asher Bernou Lecha, les explications que nous t'avons données. Em yotzim mistafim mina pirouche amiti Asher yesh bema amarazé se développent à partir de l'explication de vérité qu'il y a dans cet enseignement, mais imke achokma, dans la science profonde. C'est-à-dire que, qu'est-ce que veut dire le Maharal? En vérité, cette explication à la Torah, à la Voda, du Gemilut Chasadim, ça correspond au Avot, en vérité, c'est structuré sur la science, on pourrait dire, la science intime de la Torah qui s'appelle la Kabbalah. C'est ce qu'il va nous expliquer maintenant. Imke Achochma, ça veut dire c'est ce qui renvoie à la Kabbalah. c'est ce qu'il va le dire tout de suite d'ailleurs. Hein. Chez Keva Yadata, car tu le sais très bien, qui Yesodot Haolam Em Shlosha, que les fondements du monde sont 3. Asher Nikru Besefer Yetzira Emesh, qui sont appelés Sefer Yetzira. Qui est l'auteur de Sefer Yetzira? Oh là là là, attention, ça va être messieurs. Rémi, un bonbon. Allez, tiens. Manu, tu es chocolat. Bon, d'accord. Alors, donc Sefer Yetzira, comme vous venez de dire, l'auteur de Sefer Yetzira, donc c'est attribué à Avraham Avinu. Donc Emesh, Aleph, Mem, Shin, M, Maïm, Avir et Esh. Vous pouvez remarquer qu'il manque Afar. Hein? Il n'y a pas la terre. Non, non, mais pas du tout. Réponds à ta question. S'il répond à ta question, sinon je te bute. Là, ici, c'est un espace convivial. Comment? Oui, c'est plus rare, c'est mon droit. C'est mon endroit, voilà. Ça marche pas, c'est ça. Comment? Non, non, dis. Vas-y, casse ta baraque. Parce qu'on sait bien, nous, les pythagoriciens, n'est-ce pas? Nous qui sommes pythagoriciens, nous savons qu'il n'y a pas 3 éléments, il y a 4 éléments. Quels sont les 4 éléments? C'est facile. R. Oui. R.
Voilà, très bien. Ah, un bonbon, allez, un bonbon, allez. Voilà. Or. Il y a du Pythagore là dans la salle. Or, vous voyez bien que ici, il dit, Amen, Yesodot haolam em shlosha, ce qu'on appelle emesh. Donc, il manque le quatrième élément qui est afar, la terre. Répond à la question. Pourquoi il n'en parle pas? Extrêmement facile. Extrêmement facile. Ah, non, Vas-y. Non, c'est pas juste, mais peut-être parce qu'on fait la confusion entre affaire et terre. Ah, c'est nul. C'est l'homme qui a été Ah créé. oui, j'ai senti que vous aviez sur C'est nul. commencé. Ah non, mais c'est Adam. Non, si, c'est moi aussi, c'est juste. Adam, il a choisi Adam. Non, frère. Notre Mishnah, c'est sur quoi le monde tient? Le monde, c'est afar. La question est qu'est-ce qui fait que ce afar, il tient sur Emesh? Donc c'est sûr, il ne tient pas sur lui-même. Il tient sur trois autres yesodot. Le monde, on pourrait dire, c'est afar. Comment? Moi, je propose, mais ça s'impose, je trouve, que ce monde qui est afar, comment ce monde qui est afar, il tient? Par les trois autres yesodot. Par les trois autres yesod. Il va nous faire le parallèle entre Torah, il va nous la faire, on y va. Il est. Alors, Yesodot haolam, sur quoi le monde tient? C'est pas le monde. C'est pas le monde. Ce monde, sur quoi il tient? Le monde, c'est Afar. Sur quoi il tient? Sur Esh, Rouar et Maïm. Vélo Niskara, voilà. Ah non, attends une seconde, il ne dit pas ce que je dis. Ah, Vélo Niskara, ah oui. Il ne dit pas ce que je dis. Alors, on y va. Les fondements du monde sont trois. Vélo Niskar a reveillé, I arrête, l'étam yadoua, la neuvonie. N'est pas mentionné le quatrième principe, la terre, pour une raison que ceux qui savent. Merci Maran. Je ne sais pas, mon explication, elle me satisfaisait. Moi, mais je n'aimais pas parce que ça voudrait dire que les trois autres ne font pas partie du Olam. C'est difficile de dire qu'il n'y a pas de Maïm, il n'y a pas de Quelque chose par rapport aux autres. C'est la terre. L'eau, elle tient grâce à la terre. Bon, chacun est interdépendant. Pourquoi la terre n'est pas mentionnée? On va voir. Hein? Voilà. Ce sont les trois fondements mentionnés par l'auteur du Sefer Yetzir. Ve'em Yesodot Elionim, ce sont les fondements supérieurs qui sont appelés Emesh. Shem Yesodot Akol, Shemem Nivra Akol, desquels tout est créé. Comme c'est expliqué là. Ve'lu Shlosha, ces trois, Aliede Elu Shlosha Dvarim Mitkashrim Bo Idbarar Asher ou Yesod Akol, Bazé Olam Omed Bekiyumo Bo Idbar. Donc ces trois choses, c'est pas ces trois choses qu'il se relie à Dieu, qui est le fondement de tout. Et par cela, le monde tient par le maintien de Dieu. Qui a Torah, Iruach Chochma Obina. Ça veut dire qu'en fait, les trois Emesh ont des attributs qui émanent de Dieu. C'est ce que ça veut dire? Sous-entendu, pas la terre. Je crois pas que c'est. Alors, on va essayer de voir. Peut-être tu as compris, mais je n'ai pas bien compris. Donc, ces trois dimensions appelées Emesh, c'est par ces trois dimensions qu'on se relie à Dieu, qui est le fondement de tout. C'est par cela que le monde tient par le maintien que Dieu lui donne.
Qui a Torah, Iruach, Chokma, Obina. La Torah est un souffle de connaissance et de compréhension. La Torah, c'est la dimension de Ruach. Avoda, Iaesh. Shareken ikra avoda, bechol makor, korbani, lachmi, leishai. Chaque fois, on dit au sujet des sacrifices, c'est mon korban, mon pain, mon feu. Comme on a vu la semaine dernière, que Yitzhak Avinu devait être sur l'autel, devait sortir un feu. D'ailleurs, on dit dans la prière, Ve'ishe Israël, on dit dans une seconde, En général, c'est à ce moment-là que je me rappelle. Waouh, j'ai oublié de dire Ramener comme je peux. En général, c'est vers ce moment-là. Alors, on dit, regardez, Rotse Hashem Elokeinu be'amecha Israël, donc mets ta volonté, Hashem notre Dieu, dans ton peuple Israël, Vilitfa latam she, écoute leurs prières, Hashem avoda litvir betera, ramène le service au lieu de ta maison, et Ishe Israël otfilata mera be'avat kapel beratson, et les feux d'Israël et leurs prières rapidement avec amour acceptent beratson. Alors Ishe Israël, et les feux d'Israël, donc c'est-à-dire c'est les korbanot. Maintenant, la Gemara dans le traité Menachot à la fin, il y a Tosfot qui explique là-bas, Veishe Israël, ce sont aussi les tzadikim qui meurent al Kiddush Hashem, c'est eux qui donnent un maintien à la réalité du monde. Tosfot dit ça là-bas. C'est ça les feux d'Israël. Donc ceux qui servent Hashem, Bechol Levavrecha, comme on dit, Bechol Levavrecha, Bechol Nafshecha, Bechol Nodecha. Une des kavanotes qu'on a quand on dit Bechol Levavrecha, Bechol Nafshecha, Bechol Nodecha, on doit Bechol Nafshecha, on doit servir à aimer Dieu, même si on prend notre vie, on doit être prêt à servir Hashem, même à l'extrême. Donc ça, c'est la dimension Ve'ishe Israël. Donc ça, c'est la dimension, la voda, le service, c'est la dimension du feu. Bechol HaKabanot, voilà, et c'est écrit, Réa Niroir Lachem, une odeur agréable pour Dieu. Vedabarze Meod Yadoua. Ushritat Kola Kodshe Kodashim et Safon Davka, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, que la shrita des korbanot Kodesh Kodashim se font au nord, chez Misham Midata Esh. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit, hein, c'est la dimension, si vous voulez aussi, quand quelqu'un, comprenons bien ça, qu'est-ce que c'est la dimension d'Avoda? Dimension d'Yitzhak Avinu, par exemple, c'est la dimension de Kvishat Hayetzer. Qu'est-ce que ça veut dire Kvishat Hayetzer? Quoi? C'est contenir son mauvais penchant. Par exemple, il y a quelqu'un, je ne citerai pas, il veut faire quelque chose qui est interdit. Il a envie de faire quelque chose d'interdit. Et il se domine et ne fait pas cette chose interdite. Quelque part, il a grillé quelque chose, si vous voulez. C'est comme un corban. Il y a une matérialité, il a attiré de faire quelque chose par sa matérialité. Mais le fait qu'il arrête, il l'arrête. Pourquoi il l'arrête? Je ne sais pas, il y en a qui disent on est des animaux. Non, c'est à la mode. On est antispécisme ici. Oui, qu'est-ce que vous prônez? Oui, moi je prône un judaïsme antispéciste. Comment? Voilà, c'est... Comment?
Voilà, pour un judaïsme antispécifique, c'est porteur, ça. Non? Voilà, et biodégradable et réciproquement. Alors, donc, donc non, ouais, ça, ouais, pourquoi l'homme serait dit dans notre animal? Ouais. Il est prudent, hein, Ouais, il a fait des doigts, là. il a vu le sort que vous réserviez à ceux qui. Il est bon, il est bon. Alors maintenant, tout ça pour dire que, non, mais si on essaie de s'introspecter, j'ai envie de faire quelque chose. Je pense que ça n'arrive pas qu'à moi. Donc, quelque chose qui est interdit. Mais tu as envie, ça veut dire ta corporalité a envie. Tu as un mouvement en toi qui fait que tu as envie de le faire. Et finalement, tu t'arrêtes. Donc, c'est comme un corban. Cette envie-là, tu la grilles. Qu'est-ce qui sort de ça? Un rire des rois. Il sort de ça, de cette combustion, quelque chose d'évanescent, pas quelque chose de palpable. C'est ça la voda. C'est ça la voda. Il y a quelque chose d'évanescent qui sort de là et sur cet évanescent qui fait que la réalité du monde a un équilibre. Voilà, un équilibre. S'il n'y avait pas ça, le monde n'aurait pas d'équilibre. Donc ça, c'est la dimension du feu. La dimension du feu, et on avait expliqué, c'est la dimension, le feu, c'est la dimension du tsaphon, on a expliqué la semaine dernière, c'est aussi cette dimension des choses qui ne sont pas, qui sont incontrôlées en nous. Le Yetzerara, quelque chose qui est. C'est grâce au Yetzerara, finalement, que grâce au Yetzerara qu'on peut contenir, que le monde y tient. Donc, ce qui est dingue chez l'humain, qui s'appelle le Yetzerara, finalement, a une fonction très importante. Très importante. S'il n'y avait pas cette dimension, il n'y avait pas cette dimension, le monde ne tiendrait pas. C'est la pulsion de la libido de Freud. Comment? C'est la pulsion de vie. Voilà. C'est ça, la libido, l'énergie. Alors, comment c'est ton prénom? Patrick. Patrick, c'est important ce que toi tu dis, parce que ces dimensions du Yetzirah, vous voyez, par exemple, l'humanité est très très contente avec les machines aujourd'hui. Enfin, on va pouvoir faire quelque chose avec des machines. C'est formidable, les machines. Seulement, quelle est la différence entre une machine et nous? Donc, les machines, elles n'ont pas de Yetzirah. C'est pour ça qu'ils aiment bien les machines. Elles n'ont pas, des folies. La machine, par exemple, tu as fait marcher, elle te dit non. Ah. Je crois que on n'y est encore pas. Ça va venir. Ça va venir. C'est comme une fois, là, au mois de mai, il y avait des étudiants, ils m'avaient demandé de parler sur l'intelligence artificielle. J'ai regardé. Il y a un mec, il a son chat GPT, là, qui ne marche pas. Il demande à un spécialiste qui marche. Et regardez, votre logiciel, il ne marche pas. Il ne marche pas. Votre machine est devenue amoureuse de vous. Elle ne peut pas, elle n'est pas en état. Mais c'est des impondérables qui sont chez l'humain. C'est très intéressant parce que j'ai un ami non juif, excusez-moi, voilà, tout va bien, que j'avais invité il y a 2 ans pour on a fait une conférence tous les deux. Un monsieur s'appelle Luigi Zoja, un psychanalyste italien, et il vient de sortir un livre très 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 intéressant, un nouveau livre. Ça s'appelle le déclin du désir. Donc c'est pas facile à lire, entre nous soit dit, mais donc il parle énormément de la psychanalyse, de comment est venue la révolution sexuelle et comment c'est venu là aujourd'hui est-ce que le dégoût de la révolution sexuelle, la perte
du désir, la perte du désir que des jeunes aujourd'hui ne veulent plus, avoir de relations sexuelles. Ça les dégoûte, même, ça ne les intéresse plus. Et c'est ça le sujet du livre. Or, c'est très intéressant, c'est que toute la révolution sexuelle, ce ne sont que des jeunes. Tous les auteurs qui ont travaillé à l'origine de la révolution sexuelle, ce ne sont que, il n'y a pas un non-juif. Et c'est vraiment, c'est fascinant. Il fait tout le panorama. Comment? La généalogie. Toute la généalogie. Il le mentionne, ça? Oui, il le mentionne. Il mentionne. C'est bouleversant. Il me semble, justement, c'est que il n'en fait pas une thématique, mais ça ressort. Ça ressort. Or, ces dimensions que tu dis que Freud a changé la face du monde avec ça, disant que l'homme avait des instincts qu'il ne sait pas contrôler quelque part, qui le dominent ou qui ne le dominent pas, ou des problématiques qu'il ne domine pas. Et or, on voit ici l'importance structurelle que ça a dans le maintien du monde. Alors, c'est ça c'est que tu as le monde, mais sur quoi le monde y tient? Sur quoi le monde y tient? Alors, il tient sur cette dimension de feu. C'est ça, c'est la dimension de Tsaphon que nous on a expliqué. Tsaphon, c'est la chose de Tsafoun, c'est ce qui est enfoui, ce qui n'est pas visible. C'est le nord. Le nord, c'est-à-dire là où il n'y a pas de lumière, justement. Pas de lumière, parce qu'on n'arrive pas à décrypter. Tu n'arriveras jamais à aller jusqu'au bout du sujet puisqu'il te dépasse, un sujet qui te dépasse. Ça, c'est de sa faute. Au Gmilut Rasadim, et la générosité, imida tamayim, sa dimension de l'eau, virtive, shlar lachmecha alpene amayim, qui berov ayamim timtsaen. Envoie ton pain à la face des eaux, car au bout des jours, tu retrouveras le fruit de ce que tu as donné. Heureux ceux qui sèment à la face des eaux, chez Dar Chouzé dans le traité Baba Kama, Agminut Rasadim, comme on voit à la fin du premier chapitre de traité Baba Kama, ceux qui sèment à la face des eaux, ça c'est Gminut Rasadim, comme on voit dans le traité Baba Kama. Kol Osek Batora, la Gemara elle dit, Kol Osek Batora o Bigmulut Rasadim, Zoché le Nachalat Shne Shvatim. Toute personne investie dans la Torah et dans la générosité mérite l'héritage de deux tribus. Shneimar, Ashrei Zoré Alkol Maïm, Venzriya et la Tzedaka. Semer, c'est la Tzedaka. Shneimar, Zichou Lachem Tzedaka, Vekitzrou le Fichased. Semer pour vous la Tzedaka et moissonner selon la générosité. Davar Yadoua Ouzé, qui Bal Chesed, car le Bal Chesed, Mashpia le Acher, Kemo Amaïm Amashpiyim. Donc, celui qui fait du chesed, mashpia le'acher, comment on va traduire? Il influence sur l'autre, il prodigue à l'autre, comme l'eau qui impulse. Qui s'infiltre ou qui impulse? Moi, j'ai réfléchi dans ce sens-là. Ce qu'il dit, c'est que le fait, il n'est pas localisé. Et c'est ça le principe des prix. Il sème par le chesed, par l'acte de chesed qu'il fait. De fait, son acte de chesed, il n'est pas localisé à l'acte entre quatre yeux qui s'est déroulé. Même si vous connaissez ce que je Oui, oui. Et de fait, il y aura des fruits à son action. Et donc, de fait, c'est délocalisé. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à l'eau qui n'est jamais localisée en un point. Elle s'étend. Elle s'étend. D'accord, très bien. Très bien. Un filtre, d'accord. Comme le chesed, comme l'eau qui est un filtre, qui se répand. Voilà. Le chesed,
Le chesed, tu n'as pas le résultat d'un chesed. C'est quelque chose, tu donnes une possibilité. Tu donnes une possibilité. Le fikar amar al shosha dvarim haolam omed. C'est pour ça qu'il dit sur 3 choses le monde tient. Car ce monde-ci est fondé sur ces 3 fondements que nous avons mentionnés. Mitkacher boit barar, et Dieu se relie à ce monde par ces 3 choses. Kiesh yesod haruach kishur batorah shir ruach. Alors, une seconde, il a expliqué en haut en quoi la Torah c'est ruach. Où est-ce? C'était Source de Chokma. Ouais, mais je trouve qu'il n'a pas beaucoup expliqué. Non, là, qui a Torah? Il a écrit ça pendant la mi-temps d'un match. Ruach, Chokma et Bina. alors, essayons de. Regardez, ici, en vérité, c'est des choses. Sur quoi on a dit, je crois que c'était il y a 2 semaines, que le monde tient sur la Gmilut Chassadim. C'est-à-dire que nous, par exemple, voilà, on était à la choule, bon, bien que vous n'ayez pas fait attention à la Haftara de Shachar et de Yom Kippour, mais néanmoins, bon, Yom Kippour, ça lave les fautes. Alors, maintenant, il y en a eu là après. Alors maintenant, on est monté au Sefer Torah, où on a offert des, des, des dons. Maintenant, on a dit, voilà, Tirat Echal, Monsieur Vanish, 800 euros. voilà. Alors, Tirat Echal. Alors maintenant, tu as fait, alors tu as dit, t'as fait un, comment dire, Monsieur Vanish, 2500 euros. D'accord, ok. Alors maintenant, il faut les honorer. Pas le tout. C'est pas tout, oui. Ah, c'est pas le tout. Pourquoi? Pourquoi ça nous fait mal? Oui. Pas vous, évidemment, mais la plupart des gens. Hein? Pourquoi ça nous fait mal? On a parlé de ça il y a 2 semaines. Comment? On avait parlé de ça, c'est pas tout à fait ça. C'est que le chesed, la générosité, la tzedaka, bien la différence entre chesed et tzedaka, on avait défini. Mais le chesed, on pense que c'est un plus. On pense que c'est un plus. Le Maharal nous a expliqué que non. Le monde, il tient sur le chesed, c'est-à-dire la structure du monde. La structure du monde, c'est le chesed. D'ailleurs, si vous regardez la Haftara de Ishayahu, qui est le chapitre Nuntret dans Ishayahu, que c'est ça ce que le prophète, il harangue le peuple juif. Akra begaron al tarsor, hurle avec ta gorge, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Aged l'ami Picham ou le Bet Yaakov Chatotav. Dis à mon peuple leurs fautes et à la maison de Jacob leur manquement. C'est quoi? Tout, si vous regardez la suite, c'est le chesed. En vérité, ce qui manque, c'est le chesed, c'est la générosité. Parce que la générosité, on peut vivre sans. Ça veut dire, nous, on vit notre vie. Bon, tu as les mémés de la viso, elles vont aller voir les malades à l'hôpital. Elles n'ont rien à faire, elles s'ennuient. Elles vont se donner un peu quelque chose à faire dans la vie, elles vont voir les malades. Mais nous, on a autre chose à faire. Hein? On a autre chose. Comment? On a étudié. Ouais. Faire du chesed. On n'a pas que ça à faire. Or, le monde, il tient là-dessus. Il monte sur le fait qu'on doit être disponible. On doit faire plus que ce qu'on peut. Faire plus que ce qu'on peut, ça a l'air exagéré. Faire plus que ce qu'on peut, c'est exagéré. Eh bien, le monde, il tient. Vous voyez, c'est sur un impalpable. Par exemple, on voit Abraham Avinu, on voit sa vie, elle commence avec Apnasat Torah. Bon, ça va. Bon, Apnasat Torah. C'est des voyageurs, machin. Et, sa femme lui dit, me ramène pas quelqu'un qui sent mauvais. Hein. Là, tu reviens tout le temps avec des gens qui bizarres. Ça dérange, ça dérange. Tu amènes des copains, c'est pas forcément Apnasat Torah. Apnasat Torah, c'est des gens qui ont besoin, ils savent pas où aller. Mais c'est dérangeant.
On voit Abraham Avinu, il y avait trois bédouins, il leur lave les pieds. On comprend, on comprend, il leur lave les pieds. Ça veut dire Tarnasatochim. Bon, on peut vivre sans. Non, c'est structurel, le monde il tient sur ça. Mais c'est quelque chose qui me dérange. Donc, on dirait que le monde il tient sur des choses qui sont impalpables. Tu vas dire, par exemple, on a parlé tout à l'heure, l'étude de la Torah. Les Chachamim, ils disent, le Maharal, on a beaucoup étudié au fil des années, on a beaucoup étudié, que la dimension fondamentale de l'homme, de l'humain, c'est ce qu'il dit, c'est la chorma, c'est la connaissance. Par exemple, Rambam, il dit tout le temps que le but de notre vie, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. C'est deux choses. La connaissance de Dieu. Bien. La connaissance. Bon, ça va. Je veux dire, ça va. Vous êtes sympa. Vous venez à un cours de Torah, un cours de Maharal. Bon, les Rachamim disent, ben, l'investissement dans la connaissance, c'est là-dessus que le monde y tient. Mais non, le monde y tient sur les hauts fourneaux. Il faut arrêter de délocaliser nos industries. C'est là-dessus que le monde y tient. Voilà, il faut que de nouveau les industries en Europe, c'est comme ça que la société elle va tenir. Non, 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 non. C'est-à-dire non, le monde y tient sur la connaissance. C'est le roi. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est impalpable. Quelque chose d'impalpable. Impalpable. Quelque chose, tu dirais que c'est trop. Non, ça tient là-dessus. C'est un truc de dingue. La question de départ, est-ce qu'il y a une quantité minimum de Torah, de pour que ça tienne? Il faut dire que c'est pas fréquent. Vous dites que c'est pas facile, on peut vivre sans chesed, etc. Ah, on ressent. Donc, on ressent. Il en faut combien? C'est un peu l'histoire de parade, est-ce qu'il faut un juge, etc. Et, quand on dit c'était sur ces trois choses. Mais tu vois, c'est quelque chose de. Tu vois, c'est quelque chose. Pas seulement que c'est un problème de juge. Par exemple, là, depuis quelques présidents, alors, le ministère de la Culture, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Maintenant, il y a, pour les vieux croutons, souvenons-nous de François le second. François Mitterrand. Ouais, Mitterrand. Et lui, c'était un chacham. Lui, il a fait un grand ministère de la Culture. Même De Gaulle, c'était très, très important, le ministère de la Culture. C'était très important. Aujourd'hui, on croit que c'est... Aujourd'hui, d'ailleurs, on sait plus d'abord le mot culture, on sait pas, on sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est des mecs qui font même le mot art, on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Là, par exemple, mardi dernier, on a fait une étude du livre de Yona et j'ai parlé du style poétique qu'il y a dans les livres de Yona. Mais en le disant, je me disais, mais le mot poésie n'existe plus. C'est des poésies. Les gens croient que c'est, je sais pas, c'est un phimosis, c'est une maladie. C'est le mot poésie, c'est une maladie vénérienne. La poésie, c'est quoi? Mais le monde, il tient sur des choses impalpables. Comment? Ça, il va y avoir tout le monde. Pas forcément. Non, mais je comprends ce que tu dis. Je comprends. Effectivement, là, ce soir, le monde ne s'est pas écroulé.
c'est pas écroulé. Mais disons, Greta Thunberg, elle dit qu'on n'en est pas loin. Hein, on n'en est pas loin. Oh non, Mais- elle a laissé tomber les ours blancs, les tout. Mais bon, comment? La chokhma, chokhma ou bina, la Gemara, elle dit dans ma Maseret Shabbat que lorsque quelqu'un meurt, on lui pose des questions pour savoir est-ce que il est apte à aller dans le monde futur. Alors, pour aller dans le monde futur, il y a un problème, c'est que le monde après la mort, il n'y a plus les Samsung, il n'y a plus les bonbons, il n'y a plus les choucroutes garnies, il n'y a plus le cassoulet Castelnaudary, il n'y a, il y a plus le petit vin blanc qu'on buvait sous les tonnelles. Ça va manquer. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est un monde de connaissances. Un monde de connaissances, un monde de rencontres. Alors, une des questions, des 6 questions qu'on pose, pile palta bechokma. Est-ce que tu as discuté fermement de questions de connaissances? C'est une prémédication, quoi. Comment? C'est une prémédication au Lamaba. Le C'est fait ça. d'étudier ici. Ici ou ailleurs, mais ce que je veux dire, Non, mais c'est sur même. Terre. Oui, sur Terre. Ça veut dire de discuter de la connaissance, c'est un prémisse, une prémédication, tu dis, au Lamaba. C'est-à-dire que même Maïmonide dit, à quoi serviront les temps messianiques? À quoi ça sert les temps messianiques? Ça préparait la venue du Mashiach, quoi. Oui, le Mashiach, il va venir, mais à quoi il servira? À rétablir la divinité sur terre, quoi. Tout le monde reconnaît Hachem. Et alors, ça sert à quoi? Non, ça serait pas les Alors, mêmes. Maïmonide explique. Alors, il explique, Rambam explique. Ça sert à quoi? Il explique dans son introduction Pérec Rélé. Ça sert à quoi? Que nous, on est occupés à gagner notre vie, etc. On est occupé à regarder Ivan Katnou pour savoir qu'est-ce qui se passe. À appeler nos proches en Israël pour savoir. Il y a mon épouse a appelé tout à l'heure notre fils Moshe qui venait pas, qu'elle n'a pas pu l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'abri. Ça ne captait pas là-bas. Donc, on perd du temps quand même. On perd du temps. Alors, Rambam m'explique que lorsqu'il y aura le Mashiach, donc, il n'y aura plus toutes ces agressions, les bienfaits seront innombrables, les richesses seront abondantes, dit Rambam, et toute l'humanité ne sera occupée qu'à la connaissance de Dieu. Et alors, et alors, et alors, on sera éduqué quand la réalité du monde s'effacera et qu'il n'y aura que le monde des Neshamot, on sera prêt pour le Olam Haba. Parce qu'on sera éduqué à la connaissance. Donc le but ultime de Yemot HaMashiach, c'est qu'il y ait de nouveau la prophétie, de nouveau l'humanité, en particulier le peuple d'Israël, investi dans la connaissance, pour qu'ensuite on soit apte à Olam Haba. Soit apte à Olam Haba. Donc ici, on voit que la connaissance, c'est impalpable, et pas un luxe. C'est pas un luxe. C'est le vital. C'est vital. C'est vital. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Si vous voulez, si on écoute ce qu'on voit dans ce que nous dit le Maharal, ces éléments sont des éléments structurels sur lesquels le monde tient. Donc il y a la dimension du roi Chokhmah, donc c'est impalpable,
qui est la connaissance, il y a ce feu, c'est-à-dire la dimension de la Voda, c'est Yitzhak Avinu, c'est dominer nos pulsions, dominer nos pulsions. Et alors, ça sert à quoi? Il y a quelque chose qui émane de là, c'est un feu qui émane de ça. Et la dimension que tu as dite, Rémi, c'est l'eau, c'est-à-dire l'eau, c'est une profusion qui, comment vous avez traduit? Qui s'infiltre dans la réalité, qui donne une possibilité. Si, par exemple, il y a un pauvre, il n'avait rien, tu lui donnes la possibilité de vivre, la possibilité de faire Yom Tov, la possibilité de faire des Seudot, la possibilité de s'habiller. Un couple, des jeunes, ils veulent se marier, mais ils n'ont pas d'argent, tu lui donnes de l'argent, à cette cas-là, tu lui donnes la possibilité qu'ils se marient. Maintenant, quel est l'impact de ça? Tu ne sais pas l'impact. Tu influes quelque chose, il y a un flux. C'est ça, donc. Tu influes quelque chose dans le monde, un mouvement dans le monde. Bien que le chesed, instinctivement, tu dirais, quel intérêt? C'est pas que ça à faire. Alors, nous, on a été éduqués à ça. Dans nos familles, je dirais, on a été éduqués voilà, à s'occuper des pauvres. Dans notre génération, voilà. Dans notre génération, on signe des chèques, maintenant on fait à nouveau, mais il n'y avait pas l'époque qui venait le midi à la maison. Moi, je me souviens, mes parents qui venaient de Pologne, ils n'étaient pas du tout orthodoxes, hein, comme beaucoup de juifs polonais ici en France, pas du tout. Mais quand j'étais enfant, on habitait au centre de Nancy, et dans la cour où on habitait, il y avait une clocharde. Et ben, elle venait manger souvent à la maison, une invitée. C'était un peu. Eh ben, comment? Inné, ça veut dire, ça se transmet dans nos familles, je veux dire, ça se transmet. Mais je me souviens, il y avait la cloche. La mère avait dit à Fès, organise comme ça, qui passait de maison en maison le vendredi, et chaque mère de famille donnait un pain du Shabbat. Et ça ne sera jamais la même chose que nous, ce qu'on fait de donner à un organisme. C'est pas pareil. Voilà, il faut se bouger, il faut se bouger. Je pense, là, vous voyez, là, on a ouvert ce centre-là il y a 1 mois et demi. Moi, dans mes aspirations, donc notre centre est dans ce lieu-là depuis 1 mois et demi. Avant, on était ailleurs, désolé. Dans mes aspirations, c'est que ce soit un endroit où, outre l'étude, on fasse du chesed. Que ce soit dans l'ambiance, que ce soit un endroit de Avat Chesed, d'amour du chesed. Alors, on termine. C'est pareil, tu voulais dire. C'était une question sur pas assez bien, mais pour être dans la génération, je vois tout ce qu'il y a. Oui. À savoir que ça va, il n'y aura plus de préoccupations du moment, ça va me préparer pour le mandat. Rabotaï, les bavards, vous avez entendu sa question? Je reprends. Comment c'est ton prénom? Gabriel. Gabriel. Je reprends la question de Gabriel. Donc, prenons l'explication de Rambam sur le but des temps messianiques. OK? Disons qu'on entend ce qu'il dit. Mais toi, tu dis, c'est bien pour la génération qui sera contemporaine des temps messianiques. Eux, ils n'auront plus ce poids d'être asservis aux nations, puisqu'on dit En be'amazé, les motamachères des shaboul malchuyot bilvat, on est l'asservissement des nations. OK? Donc, ça sera très bien. Ils apprendront à connaître Dieu, être investis dans la connaissance. Comme on dit, que la terre sera remplie de connaissances comme l'eau recouvre l'eau dans l'océan. Voilà, donc ce sera une connaissance tout à fait immédiate. On sera immergé dans la connaissance et dit la plupart du peuple juif, hommes et femmes, seront prophètes et n'auront de cesse de chercher à connaître Dieu. Voilà, ça c'est les temps messianiques. Voilà. C'est pas que tu y aura, tu ouvres ton robinet,
tu as du fantôme. Il y aura ça aussi. Et il y aura une certaine dimension. Alors toi, tu te poses la question, c'est bien pour que eux, ceux qui seront contemporains, mais ceux qui sont morts avant. Alors, comment eux, ils seront à même, avec la résurrection des morts, à accéder à cette connaissance? Bon, on peut répondre. On peut répondre. Je pense que ça touche des choses métaphysiques qui nous dépassent un peu. Ouais. Okay. On peut répondre. Bien. Maintenant, oui. Non, parce que au sens simple, les temps messianiques et la résurrection des morts, c'est deux choses différentes. Non, ce que je dis, c'est que les temps messianiques en eux-mêmes, c'est le parachenement en eux-mêmes. Pendant les temps messianiques, pas pendant les temps messianiques, c'est justement, parce qu'il y aura un peu de se parfaire encore davantage et aider le monde jusqu'à arriver au moment où même les morts gagneront à venir au moment de la résurrection. Donc, finalement, eux aussi profiteront de cette prix-là. D'accord. Mais c'est. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Ok. Comment? Bon, regardez. Restons simples. Restons simples. Ok. Alors maintenant, ce étant, on termine ce paragraphe. Bon, on termine ce paragraphe. Voilà. ועל ידי אלו ג' דברים, אשר כל אחד מהם, הג' יסודות העולם, יש לו קישור באחד מהם, יש להם קישור עם השם יתברך, ils ont un lien avec Dieu, כי התורה בעבודה בנוצרים, יש להם קישור עם השם יתברך, par ces trois choses, le monde a un lien avec Dieu. Bon, ça c'est très important, il n'explique pas comment, il n'explique pas, mais le point qui est développé par les kabbalistes, c'est la dimension du Or En Sof, la dimension de la lumière infinie. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, que on peut appeler d'une certaine manière Dieu En Sof, n'a pas de limite, n'a pas de limite. Il y a une certaine émanation de l'infini de Dieu dans la lumière infinie. Donc l'humain ou le monde, puisque le Maharal nous a éduqué à ça, on a vu un peu plus haut, le monde tient, en vérité, c'est l'homme qui tient. Si l'homme a une tenue, alors le monde y tient, parce que le monde est créé pour l'homme. La base du monde, c'est l'homme. Si l'homme a un lien avec ce or, cette lumière infinie, il a par cela un lien à Kadosh Baruch Hu qui est infini. Je pense que c'est sous-entendu dans ce qu'il dit. Le Fikar et Lou Gimet Varim M Amoudé Aolam Bevadai. C'est pourquoi ces trois choses sont les piliers du monde. C'est très intéressant puisque ce sont des choses, on pourrait dire, évanescentes. Or, le pilier est quelque chose de solide. Un pilier, tu vois, un pilier en marbre. Eh ben, c'est le monde, il tient sur des piliers assez évanescents. Maintenant, pourquoi le quatrième élément, qui est la terre, n'est pas mentionné? Il dit, c'est clair pour ceux qui comprennent. Alors, on va réfléchir là-dessus. Et c'est justement l'élément qui est le moins impalpable, qui est le plus la terre, le plus. Et donc, on n'a gardé que les trois éléments les plus impalpables. Voilà. L'eau, l'air, c'est pas le Maharal, à un moment, dit que l'eau, c'est la définition du Homer, de la matérialité. Oui, mais ça, c'était on donne une forme. On avait décrit un cas. C'est pour les méthodes. Oui, mais ce que disait Rémi, c'est que Mashpia, on dirait dans l'eau, c'est pas tant l'élément eau que l'élément dynamique que crée l'eau. Hein? C'est ça, la tzedaka crée une dynamique, la tzedaka. Un fluide. C'est un fluide. L'air, c'est un fluide. Alors, regardez, on s'arrête là-dessus. Bezrat Hashem. On continue. Alors, la semaine prochaine, c'est quoi la Moed? Il n'y a pas. La semaine d'après, dans 2 semaines. Bezrat Hashem, on va faire une veillée d'Oshana Rabbah
Donc, ça sera mardi, pas mardi en 8, mardi en 8, ici, à 23h30, sur le sujet de Yefat Toar. Sujet de Yefat Toar, on a parlé tout à l'heure du désir. J'ai appelé le sujet de la veillée, les limites du désir. Et en vérité, c'est la conversion, une guéroute intéressée. Quelqu'un qui se convertit pour épouser non-juif, qui se convertit pour épouser une juive, ou bien une non-juive qui se convertit pour épouser un juif. Comment c'est abordé au niveau halachique? Des choses très importantes de Rav Moshe Feinstein, de Rav Remotzel Brodzinski, et aussi, on verra après la Yefat Toar, quelqu'un qui à la guerre tombe amoureux d'une non-juive et le statut que la Torah donne à ça. Ça sera le sujet, donc ça sera marche. Non, la paracha des 3 semaines. Oui, paracha qui fait. Voilà.